Gémeaux, bonjour à toutes et bonjour à tous. J'espère que vous allez très très bien et je suis vraiment ravie de vous retrouver pour cette vidéo dans laquelle nous allons parler de vos énergies pour le mois de novembre 2023, sachant que quand je dis vos énergies, c'est bien évidemment à condition que vous vous reconnaissiez dans ce tirage et à condition que ce que je vais dire ait du sens pour vous, ça va de soi. Merci d'être là. Je tiens d'abord à commencer ces vidéos par des remerciements à toutes les personnes qui sont là depuis parfois longtemps. Merci pour votre intérêt, pour votre fidélité, pour votre bienveillance également, et puis pour vos engagements sur la chaîne. Je tiens également à souhaiter la bienvenue à toutes les personnes qui sont arrivées récemment et vous remercier également pour votre intérêt et votre présence ici. On va commencer par les arcanes majeures pour ce tirage. C'est très impressionnant, les vidéos de ce mois de novembre. Je crois que vous êtes le 5e là que je fais sur la série. C'est assez puissant. Les arcanes majeures, vous en avez beaucoup. On va commencer par la grande prêtresse. C'est l'arcane, je vous rappelle, qui était sorti lors de votre tirage semestriel. Et c'est une carte qui est, à mon avis, très importante dans ce jeu parce qu'elle nous permet de comprendre quelle est l'énergie peut-être dominante avec laquelle vous allez aborder ce mois. Et ça sera pas rien à mon avis. Vous avez dans l'état d'esprit, ici on n'a que des arcades majeures, le magicien et la force dans l'état d'esprit. Ce sont des énergies très positives et très puissantes qui sont en contradiction avec d'autres énergies qu'on va voir un peu plus bas. Mais j'ai un contraste formidable, enfin formidable si on peut dire ça comme ça. J'ai un contraste assez marqué entre votre façon d'appréhender les choses, de vous présenter au monde, de vous confronter aux situations qui peuvent être peut-être un peu pesantes. On va en parler. On va finir avec les arcanes majeures. La lune dans le défi. Dans la sphère professionnelle, une impératrice et les amoureux. Dans la sphère, dans ce qui est peut-être en train de se manifester pour vous, le pendu qui est accompagné d'une 8 de coupe. Et à la fin du mois, vous aviez la 5 d'épée qui était sortie. Je n'aime pas rester sur une 5 d'épée à la fin d'un tirage, donc j'ai voulu la clarifier. C'est la tour qui vient la clarifier. C'est pas rien, c'est pas rien. Vous avez beaucoup d'arcanes majeures et des énergies. Votre état d'esprit, cette première ligne est vraiment, à mon avis, la clé pour vous de ce mois et c'est superbe ici. Après, peut-être que vous allez, ce à quoi vous allez être confronté, si ce tirage vous parle encore une fois, c'est bien que vous ayez ces arcanes-là. En arcane mineur, vous avez des coupes, des épées, des épées, des épées, des coupes, des épées. Pas mal d'épées. Alors, les coupes et les épées, pas de bâton, pas de denier, ce qui veut dire que vous êtes sur un mois où vous absorbez des émotions et où ce qui va vous permettre de traiter vos émotions, on va dire, ça va être la réflexion, ça va être la communication, ça va être votre capacité d'analyse. Et voilà, on va commencer. Alors, déjà, je vais regarder, amis Gémeaux, vous arrivez d'où? Vous aviez le magicien au mois d'octobre, donc on est sur une belle énergie de continuité puisqu'on le retrouve ce mois-ci dans votre état d'esprit. D'accord. La grande prêtresse, c'est une carte d'introspection, de sagesse, de réserve, de lenteur, mais pas de... On n'est pas sur une lenteur qui pourrait, je dirais, se comparer à celle d'un ermite, par exemple, mais on est sur une énergie qui prend son temps. On ne fait rien dans la précipitation, on prend le temps de comprendre ce qui se passe et vous, justement, sur ce mois de novembre, quoi que ce soit qui se passe dans votre environnement professionnel, familial, relationnel, peu importe, quoi que ce soit qui se passe, vous avez une capacité véritablement à comprendre bien au-delà de ce que l'on peut voir, bien au-delà de ce que l'on peut entendre. Et c'est une force. C'est une force pourquoi? Parce que ça vous permet à vous... Alors, comment je pourrais vous dire ça? La grande prêtresse est une gardienne de secrets, c'est-à-dire qu'elle détient des vérités. Ce qui fait votre force, c'est que vous voyez les choses dans leur vérité et que vous ne vous trompez pas. Et que cette capacité de voir, alors je ne sais pas si ça veut dire grand-chose de voir les choses dans leur vérité, c'est-à-dire de voir, vous savez, parfois on est confronté à des situations, on n'en perçoit pas l'essence parce qu'il y a tout autour les mots, les gens, les circonstances, les lieux, il y a tout le décor qui va autour qui fait que l'essence même de ce qui est en train de se jouer nous échappe. Vous, en novembre, ça ne vous échappe pas. Tous vos radars sont en alerte, toute votre intelligence cognitive, sensorielle, vibratoire, tout est complètement ouvert et vous captez tout. Alors, pour ceux et celles
qui se sentent concernés par le domaine de la clairvoyance, pour vous, c'est un mois où votre clairvoyance va véritablement fonctionner à 100%, à 200%, et va peut-être vous permettre aussi d'appréhender les situations avec une anticipation, une intuition incroyable. Beaucoup d'intuition et de justesse. La grande prêtresse fait partie des... On a quelques sages dans le tarot, dans les arcanes majeures. Elle fait partie des grands sages du tarot. Votre état d'esprit, le magicien, qui je vous le disais est une continuité des énergies du mois d'octobre pour vous, et la force. L'état d'esprit, il est fabuleux. Le magicien, c'est la confiance en soi, c'est l'audace, c'est la capacité à réaliser des choses même quand on se retrouve dans des situations qui sont absolument impossibles a priori à gérer. Mais vous savez que vous pouvez faire les choses, et ce que vous pouvez faire en particulier, vous le faites de façon très déterminée, très volontaire, et je dirais très solide. La force, c'est ça, c'est que quelles que soient les résistances, quels que soient les vents contraires, quels que soient les arguments qu'on pourrait vous opposer, quelles que soient les circonstances qui pourraient s'opposer à ce que vous avez envie de réaliser, vous y allez. Et rien ne vous résiste. Rien ne vous résiste. Vous êtes capable de faire exactement ce que vous désirez faire. Alors ça va vous demander effectivement, peut-être par moment, de faire face à certaines choses qui ne sont pas forcément évidentes à affronter, puisque la force nous montre ce personnage qui tient la gueule de ce fauve entre ses mains. Le fauve, en général, on en a peur. Donc c'est bien de ça dont il est question, de toutes ces choses qui peuvent, en d'autres temps, peut-être à d'autres moments, vous faire peur. Là, vous faites face. Ça, c'est très puissant. Ce sont deux arcanes majeures qui sont vraiment, quand on est en présence des arcanes mineures ou majeures, c'est vrai que les arcanes majeures sont assez puissants en ce sens qu'ils représentent véritablement des étapes de vie. Les arcanes mineurs peuvent être très puissants aussi, hein. On va le voir, vous en avez quelques-uns là dans le jeu, c'est pas rien. Mais on parle véritablement d'étapes de vie. Vous êtes en train de franchir quelque chose en novembre. Ce qui s'est peut-être passé avant tout ça, c'est représenté par une 7 de coupe. Les coupes, vous le savez, sont associées à la sphère émotionnelle dans le tarot. Il est possible que vous ayez eu des choix importants à faire, des choix qui vous touchaient émotionnellement, des choix qui vous embarquaient, où vous avez eu plusieurs directions possibles qui se sont trouvées face à vous, où vous vous êtes trouvé devant des choix, devant des directions, devant des possibilités, devant des opportunités. Peut-être à pas trop savoir d'ailleurs comment vous vous positionnez dans un premier temps par rapport à ça. Et finalement, vous avez pris une direction possiblement. Et il est possible d'ailleurs dans certains cas que pour certains et certains d'entre vous, la première direction que vous ayez choisie n'ait pas été la bonne. Mais c'est pas grave. Vous avez peut-être pris le temps quand même d'y réfléchir. C'est une carte de questionnement sur quelle est la direction que j'ai envie de donner à la situation, et particulièrement par rapport à ce que j'éprouve, ce que je ressens, ce que ça provoque en moi d'un point de vue émotionnel. Vous, ce que vous voulez peut-être, c'est représenté par ce roi d'épée en novembre. Vous voulez que les choses soient claires. Vous voulez prendre des décisions. Vous voulez agir comme un ou une chef. Vous voulez comprendre. Vous voulez établir des stratégies qui sont cohérentes, qui sont logiques, qui sont vraiment solides. Parce que si vous mettez en place des stratégies, quel que soit le domaine dont il pourrait être question pour vous, ce sont des stratégies que vous allez prendre le temps de réfléchir, sur lesquelles vous allez prendre peut-être le temps aussi de communiquer. Vous voulez gérer les choses comme un expert ou une experte. Le roi d'épée, c'est ça, c'est votre autonomie, votre liberté de penser, votre autonomie de penser, c'est votre façon de communiquer qui est extrêmement claire, c'est votre capacité à prendre des décisions très franches et votre capacité également à assumer ça. Le roi d'épée peut nous dire aussi que dans ce que vous désirez, ça peut être d'une façon ou d'une autre peut-être lié à des domaines qui vont être par exemple des domaines où les émotions ne sont pas forcément, on va dire,
présente. On parle de professions, par exemple, comme des banquiers, des médecins, des comptables, des notaires. Vous voyez, c'est plutôt ces domaines d'activité-là. Alors peut-être que pour vous, ce que vous désirez, c'est justement clarifier les choses par le biais d'un intervenant qui pourrait venir justement agir en tant qu'expert dans une situation. C'est possible aussi pour certains et certaines d'entre vous. C'est possible également, ce roi d'épée peut représenter également quelqu'un d'un signe d'air. Je ne crois pas trop que ce soit ça, mais pourquoi pas. Les signes d'air, bah, c'est comme vous, Gémeaux, Balance ou Verseau. Mais je pense pas que ce soit ça. Mais pourquoi pas? Qui pourrait peut-être aussi venir vous soutenir dans la clarification d'une situation. Si vous avez des décisions à prendre, puisqu'il y a quand même aussi cette possibilité-là avec la 7 de coupe précédemment, si vous avez des choses que vous souhaitez réaliser, peut-être aussi que vous avez besoin de quelqu'un qui va se présenter véritablement comme un ou une experte auprès de vous par rapport à cette situation. Ce qui pourrait venir vous aider, c'est la 7 d'épée. Je dirais que c'est... Alors, je dirais que c'est d'arrêter de vous mentir. La 7 d'épée est une carte de ressenti, plus que de choses... Enfin, c'est une carte de ressenti. On, on ressent un malaise qui est lié souvent à des choses qui ont été cachées, des choses qui ne sont pas dites, des choses qui ne n'ont... Alors, soit parce que vous n'avez pas dit les choses, soit parce que vous n'avez pas eu toutes les informations. Donc, il y a des situations qui vont tourner autour de ces non-dits, autour de cette absence de communication, autour de ces mots qui n'ont pas été prononcés. Sauf que vous captez tout. Vous avez tous les radars qui sont actifs et vous comprenez la situation. Donc, ce qui peut venir vous aider, c'est justement par cette compréhension-là, d'autant plus si vous êtes affairé à réaliser quelque chose avec beaucoup de détermination et de volonté et aussi de sang-froid, c'est de ne pas tenir compte de ce qui n'a pas été dit. C'est malgré les non-dits de savoir, de comprendre ce qui se passe. Et peut-être aussi, comme je vous disais, ce qui peut venir vous aider, c'est de ne pas vous mentir à vous-même. Là, ça va dépendre encore une fois de votre situation individuelle. Le défi pour vous est représenté par la Lune. Vous avez besoin de clarifier une situation. Le défi, il est de ne pas vous laisser empêtrer, engluer par votre imagination. C'est assez présent. C'est-à-dire qu'à la fois, vous avez tous les radars actifs, vous comprenez tout. Vous avez beaucoup d'intuition et c'est juste. Ce que vous percevez, ce que vous ressentez, ce que vous appréhendez, ce que vous anticipez, c'est très, très juste. Vous ne vous trompez pas. Mais peut-être que comme il y a des choses qui ne sont pas avouées, il y a des choses qui ne sont pas dites, il y a des choses que vous n'arrivez peut-être pas à vous avouer, tout ça a planté un décor un peu flou, un peu... un décor en fait. C'est pas la réalité, c'est un décor. Et ça, c'est quelque chose qui peut aussi mettre votre sensibilité à fleur de peau. On parle avec la lune. Donc, même si vous êtes capable de vous confronter à certaines choses, le défi, ça peut être d'apaiser cette sensibilité. Et cette sensibilité, vous allez l'apaiser si vous regardez les choses de façon beaucoup plus claire. Vous avez besoin de ramener de la lumière dans une situation. Vous avez besoin de clarifier quelque chose. Vous avez besoin de sortir d'une forme de confusion. Mais c'est un défi. Dans la sphère professionnelle, alors là, c'est superbe parce que vous avez un grand pouvoir créateur ici dans l'état d'esprit avec le magicien. On est en plein dedans avec l'impératrice et en plus des amoureux. Deux arcades majeures, c'est-à-dire que vous êtes en train de créer quelque chose de passionnant probablement pour vous. Et ce que vous êtes en train de créer, c'est vraiment quelque chose peut-être qui vous permet aussi de vous aligner. Si vous aviez des doutes dans ce que vous étiez en train de réaliser dans votre activité professionnelle, si vous aviez des doutes sur un projet que vous êtes en train de mettre en place, sur
une proposition que vous voulez faire dans une équipe sur votre recherche d'emploi ou simplement sur votre gestion du quotidien, si vous aviez des doutes, vous êtes en train de créer toutes les conditions pour vous permettre justement de dépasser ces doutes et d'arriver à faire quelque chose qui fonctionne bien. Alors, il est possible aussi que dans certains cas, les amoureux nous parlent de créer un partenariat, de travailler en association avec peut-être la concurrence ou pourquoi pas un autre partenaire qui pourrait vraiment collaborer. Ça peut nous parler de ça, c'est de créer un lien avec une instance, une autre boîte, un associé, une associée, peu importe. Vous comprenez l'idée. C'est vraiment une dynamique très créative en tout cas. Et c'est important ce que vous faites, c'est important en tout cas pour vous, parce que ça a du sens, parce que ça vous permet aussi peut-être de vous sentir aligné par rapport à vos valeurs, par rapport à vos attentes, par rapport à vos désirs. Et puis ça vous permet également, c'est suffisamment stimulant pour vous permettre justement de dépasser plein de choses. Alors, la sphère sentimentale et cette 3 d'épée, quand je vous disais que vous aviez aussi des arcanes mineures qui étaient, c'était quelque chose. La 3 d'épée, on comprend bien qu'il y a quelque chose dans vos relations, peut-être dans une relation amoureuse, peut-être dans une relation familiale, peut-être dans une relation amicale. Il y a quelque chose de blessé en vous, quelque chose de blessant. Il y a, pour certains et certaines d'entre vous, une rupture, un deuil, une humiliation, quelque chose qui là aussi est à surmonter possiblement. Un chagrin qui peut être, pourquoi pas, lié à des silences, à des choses que l'on ne s'est pas dites, ou à des mensonges. J'aime pas trop parler de ça, mais parfois on se ment pas parce qu'on est menteur ou menteuse, on se ment parce que la situation fait qu'on ne peut pas forcément dire totalement la vérité. Parfois on se trompe soi-même et on s'en rend compte et c'est pas agréable. Donc dans une relation en particulier ou dans vos relations en général, il y a quelque chose qui est chagrin pour vous. Euh, je ne sais pas quoi en penser. C'est très étonnant votre tirage parce que vous êtes vraiment solide par rapport à ce qui se passe. Quelle que soit cette situation ici, vous êtes très fort et très forte en face. Ça vous met pas par terre. Enfin, ça vous met pas par terre. Ça vous touche, ça vous bouleverse, mais ça ne vous tue pas. Quelque part, c'est un peu ça l'idée. Qu'est-ce qui se manifeste là pour vous? Si tout ça a du sens. Le pendu avec une 8 de coupe. Euh, je dirais que ce qui se manifeste peut-être, c'est le fait que vous avez su patienter de façon très intelligente par rapport à des situations qui pouvaient être des situations qui vous semblaient dans une impasse, par rapport à des modes de fonctionnement qui vous semblaient bloqués, par rapport à des schémas qui étaient peut-être à répétition et qui, d'un point de vue émotionnel, ne vous donnaient plus satisfaction. Et du coup, ce qui est en train de se manifester là pour vous, c'est que votre patience vous a permis, encore une fois, de comprendre les choses différemment, de les percevoir avec une finesse, une subtilité, au cœur de la compréhension, on va dire. Et cette compréhension vous a permis de changer votre regard sur ce qui se passait. Et ce changement de regard, ce changement de position finalement, de positionnement en tout cas pour vous, c'est quelque chose qui vous permet aussi de vous détourner d'une situation qui n'était plus satisfaisante, émotionnellement en tout cas, qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit sentimentale, qu'elle soit familiale. Il y a quelque chose qui a pris son temps, il y a quelque chose qui vous a possiblement cantonné dans une ornière, dans une impasse et vous aviez l'impression que ça ne bougeait pas, qu'il ne se passait rien, que c'était jamais en mouvement, que ça n'évoluait pas. La réalité était bien différente. La réalité, c'est que ça évoluait comme un sous-texte et que ce qui a évolué permet aujourd'hui que vous puissiez vous détourner, que vous puissiez laisser derrière vous quelque chose. Alors, pourquoi je ne voulais pas rester avec une 5 d'épée à la fin du mois? Parce que les 5 sont associés à des énergies d'instabilité et que la 5 d'épée nous parle
d'une instabilité, on va dire, dans la communication, c'est-à-dire qu'on parle des conflits. Alors ça peut être avec un environnement, mais ça peut être aussi à l'intérieur de soi. Mais d'une façon générale, on n'arrive pas à se comprendre, on se blesse avec les mots, on fait du mal aux autres avec les mots parce qu'on veut avoir le dernier mot et que ce qui est important, c'est je veux avoir raison. Bon, qu'on ait raison ou pas, bah, des fois, il faut aussi savoir se dire, c'est pas grave, j'ai raison, je le sais, et je vais pas forcément aller piquer l'autre pour avoir encore plus raison. J'ai déjà raison, mais... Alors, le conflit là, l'instabilité, en tout cas cette nervosité, amène des changements. Vous allez, qu'est-ce que j'ai dit que vous aviez sur le mois de... Vous allez vers la force. C'est fou parce que le magicien et la force, ce sont vos arcanes des mois d'octobre et de décembre. On a vraiment une continuité sur ces 3 mois incroyable pour vous. Il y a un fil conducteur vraiment. Quelque chose qui se déroule probablement sur ces 3 mois. On verra après pour l'année 2024. Il y a quelque chose qui change. De façon radicale, peut-être même d'une façon brutale. Ça peut être une rencontre, ça peut être quelque chose qui fait que ça peut aussi être générateur de stress et de conflits, hein, pourquoi pas, mais il y a quelque chose qui change à la fin du mois. La force qu'on retrouve pour vous au mois de décembre me laisse quand même penser que ce qui ne vous tue pas vous rend beaucoup, beaucoup, beaucoup plus forte et beaucoup plus fort. On verra ça. Merci pour votre présence. Merci également pour tous vos engagements. Je vous retrouverai sans doute prochainement pour les vidéos pour le premier semestre de l'année 2024. En attendant, surtout prenez soin de vous, quelles que soient les conditions qui sont les vôtres. Prenez soin, si possible, des gens que vous aimez et puis profitez de l'instant présent. À très bientôt.